Bonjour les gens, c'est Krakimi, on est le 22 mai 2026. Je vous prends à l'arrache sur mon téléphone avec le micro dans les mains. C'était le rush, je suis désolée, il n'y a pas eu autant de vlogs que ce que je voulais. Le vlog sortira en décalé par rapport à la convention qui pour moi est demain. Il est 9h du matin, il y a Younali qui va arriver d'ici, je crois, 1h30, 2h, un truc comme ça. Du coup, je suis en train de finir les dernières créations parce que j'ai du retard, hein, comme vous l'avez constaté. J'ai une tête là, je me suis levée il y a 3 heures, mais je suis explosée. Du coup, je suis ni coiffée ni maquillée, là vous me voyez brute. Tel quel, tu vois. En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ne pas avoir eu trop de vlogs. Mais en fait, je pensais avoir le temps et j'ai pas eu le temps du tout. Je me suis vraiment retrouvée à courir de ouf. Et du coup, voilà. Voilà, j'ai couru et là, cet après-midi, on fait l'agencement du stand dans la convention. Comme ça, demain matin, on arrive. Il n'y aura plus qu'à se poser et attendre que les gens viennent. Voilà, voilà. Je vous reprends probablement plus tard pour vous montrer comment on va monter le stand. Je sais pas trop comment je vais tourner ça. C'est la première fois que je fais des vlogs comme ça, surtout à l'extérieur. On va voir comment ça se passe. À plus tard. Bonjour les gens, c'est Krakimi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du vlog. Je sais, on est actuellement le 5 juin. Je sais pas quand sort la vidéo. Déjà, je tourne le 5 juin parce que j'ai vraiment pris une semaine pour me remettre de la convention qui était incroyable au passage. De toute façon, je vais vous faire tout un débrief dans ce vlog. Je pense que le vlog va essentiellement être ça, le débrief, ce que j'en ai pensé, comment ça s'est passé pour moi, etc. Les choses à faire, à ne pas faire, à changer pour la prochaine fois peut-être aussi. Si vraiment vous n'étiez pas au courant, j'ai participé à la Japan Party X Salon du Fantastique les 23, 24 et 25 mai 2026. C'était ma première convention, mon premier stand en tant qu'exposante et c'était une sacrée pression. Notez que je n'ai pas écrit la vidéo parce que j'ai vraiment envie d'y aller au feeling. Je pense qu'on peut commencer par le commencement. Ouais, c'est... On va commencer par avant la convention. En fait, ça fait plusieurs mois que je fais des créations. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez peut-être que je suis, on va dire, la personne qui procrastine le plus au monde. Je pense très sincèrement. En fait, j'ai 33 ans au moment où je tourne cette vidéo, d'accord? Toute ma vie, je me suis dit, j'ai le temps. J'ai le temps. Je n'ai jamais eu le temps. C'est faux. Je le sais. Je le sais. Au fond de moi, je suis au courant. Au fond de moi, il y a une petite voix qui me dit « Alex, t'auras pas le temps. Dépêche-toi. Grouille-toi. Tu n'es pas en avance. » Eh ben, j'écoute pas. J'écoute pas, j'en fais qu'à ma tête et puis je me retrouve à rusher, quoi. Et c'est ce qui m'est arrivé, j'ai dû rusher. Le souci, je devais faire 465 créations à peu près de ce que je voulais faire, sachant que je partais vraiment de zéro. C'est-à-dire que je n'avais absolument aucun stock au moment où j'ai décidé de faire cette quantité-là. Et j'ai démarré en janvier. Alors vous allez me dire, ça va, janvier, février, mars, avril, mai, c'est ok, 5 mois. Ouais, je bosse en 35 heures, j'ai pas le temps. Non, non, j'ai pas le time parce qu'en plus, j'ai un boulot très bien, mais j'ai le temps de trajet, j'ai la fatigue qui peut être liée au boulot aussi. La vie courante, faire les courses, faire le ménage, nanani, tous ces trucs-là, il faut les prendre en compte aussi dans le temps que tu n'as pas. Sachant qu'en plus, moi, je me suis ajouté une difficulté supplémentaire puisque je stream en plus de ça. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, Krakimi sur Twitch, suivez-moi, on fait des trucs cool. On joue beaucoup à Pocopia au moment où je tourne cette vidéo, évidemment. On fait du colo mystère, on fait de la pâte fimo le dimanche de temps en temps aussi. Et en ce moment, je fais des petits jeux cosy, donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Donc ouais, voilà, donc là le problème c'est que je sais que je n'ai pas beaucoup le temps, mais je me dis ça va le faire. Je pensais très sincèrement, en plus de ça, enfin vraiment pour vous donner une idée à quel point j'étais hors sol, j'étais persuadée que je pouvais en même temps faire ma conduite, parce que je suis en train de finir mes heures de conduite pour le permis. J'étais persuadée que je pouvais faire les deux en même temps. Spoiler non. Je peux pas. J'ai pas passé une seule heure de conduite depuis le début de l'année là. Mon code se termine en septembre. Autant vous dire que là, va falloir charbonner. Donc déjà, voilà, vous voyez, le début, il est déjà bien catastrophique comme il faut. Et je me dis, il faut absolument que je fasse au moins 3 collections différentes. Donc j'étais partie sur la collection des macarons astrologiques, qui va bientôt arriver sur le site au moment où je tourne cette vidéo. La collection macarons My Little Pony et la collection macarons Évolution. Déjà, c'est déjà pas mal parce que les macarons, je voulais en faire 10 de chaque au minimum. Les My Little Pony, il y en a 6, ça fait 60. Les signes astro, il y en a 12, ça fait 120. On est déjà à 180 là, juste avec ça. Et les évolutions, il y en a 9, ça fait 90. Mais attendez, si c'était que ça, parce que dans mon gachapon ultra stylé de la mort qui tue que vous avez vu dans le vlog précédent là, j'ai mis mes petits macarons évolution.
Mais pourquoi c'est intéressant de partir sur les macarons dans le gâchapon? C'est parce que vous pouvez avoir des macarons exclusifs, des macarons évolution, donc un peu translucides, etc., avec des pâtes un peu spéciales, que vous ne pouvez avoir que dans le gacha. Donc il fallait que j'en fasse au minima un de chaque. À la base, je me suis dit, je vais en faire 5 de chaque, on sait jamais. Je me suis arrêtée à 2 de chaque. J'ai réussi, ça a été un miracle, j'ai réussi à en faire 2 de chaque. Donc j'en ai d'avance, ça c'est carré, hein, ça c'est bien. Mais je me suis dit, non, il faut que j'en fasse 2 de chaque, donc ça fait 18 en plus. Ensuite, je me suis dit, il faut autre chose que des macarons. Il faut que je fasse des petites créations moins chères que les macarons, qui seront pour des budgets qui sont un petit peu plus bas, parce que les macarons, ils étaient entre 12 et 15 euros. Donc pour les petits budgets, je me suis dit, je vais faire des magnettes. Donc j'ai fait des magnettes, sauf que je me dis, les magnettes, si c'est pas très cher, il y a un monde où ça part. Donc je me suis dit, je vais en faire 15 de chaque. J'en ai fait 6 différents des magnettes, 15 de chaque. Je vous laisse continuer le calcul dans votre tête, hein, c'est un délire. Et après, je me suis dit, c'est la Japan Party, je vais faire une collection spéciale fleurs de Sakura. Je savais pas trop sur quoi partir au début. Pour vous donner une idée, au début, je voulais faire des barrettes, des pins, des badges, des magnettes, un marque-page, des Woristone et je sais plus ce que j'ai marqué. Un collier. J'avais fait un proto de collier que j'avais fait en live d'ailleurs. J'ai mis un arrêt sur quasiment tout. J'ai fait les marque-pages, les Woristone et les badges. Et pour contrebalancer, j'ai fait des pixel art à cette effigie. Voilà, ce genre de truc. Donc c'est pour s'en servir aussi, autant de déco que de dessous de verre. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Donc voilà, je me suis dit, au moins j'ai un petit peu de tout pour toutes les bourses et tout, c'est cool. Et je me suis dit, je suis à fond dans ma période Has-Been Hotel et Amazing Digital Circus. J'avais déjà fait un macaron à la store, que vous pouvez retrouver sur ma page Instagram d'ailleurs. Et je me suis dit, il faut que je fasse un truc pour Amazing Digital Circus, parce qu'en plus, le staff français du doublage, il sera là. Donc, il y aura forcément des gens qui seront en cosplay Digital Circus, qui seront fans et tout machin. Du coup, je me suis dit, je vais en faire 3 différents. Je vais faire Jax, Pomni et Kinger. J'ai eu le temps de faire que Jax et Kinger. J'ai eu le temps d'en faire que 5 de chaque. Mais j'ai réussi jusqu'au dernier moment à faire au moins ces 2-là. Et mine de rien, ça m'a permis de vendre un petit peu plus. Donc c'est pas plus mal. J'ai bien fait de m'écouter sur ça. Aussi, accessoirement, à la base, il devait y avoir des terrariums. Ouais, des terrariums. Des terrariums de type Animal Crossing. Parce que je voulais du terrarium Animal Crossing. J'en avais fait un pour Yunali, d'ailleurs, il est sur mon Instagram si vous voulez voir. Et j'ai trop kiffé l'expérience et je me suis dit, je vais en faire d'autres. Un petit peu plus élaborés, mais je vais en faire d'autres. J'ai pas eu le temps? Bah non, j'ai pas eu le temps. Bien évidemment que j'ai pas eu le temps, je m'y suis pris. Trop tard. En fait, je me suis trop dit, vu que j'ai 4 mois entiers, c'est large. Mais ce que j'oubliais, c'est que je travaillais. Et en fait, c'est genre pas tenable humainement, dans le sens où j'ai de la chance parce que soit je suis du matin, soit je suis du soir. Je fais pas du 8h-17h, donc j'ai soit ma matinée, soit mon après-midi. Enfin, mon après-midi à partir de 15h, disons. Parce que la majorité du temps, je finis entre 14 et 15h. Le temps de rentrer est 15-30 maximum, mais j'ai tout le reste de la journée. Tu te dis, vas-y, à partir de là, tu vas faire des créas. Ouais, sauf que des fois, t'es explosé et t'arrives pas. Je veux dire, il y a des moments où j'essayais de me forcer à créer, dans le sens où j'avais les mains qui tremblaient comme ça et tout, tellement j'étais fatiguée, et en fait, j'arrivais pas. Le problème, c'est que comme je faisais pas assez de création par rapport à ce que moi j'imaginais, et par rapport à mon suivi, en fait, je me suis dit, putain, je suis en train de prendre du retard. Et là, j'ai commencé à baliser, à avoir peur, tu vois, de pas finir à temps. Sauf que plus j'avais peur, plus j'avais mon taux de cortisol qui était en train de faire des montagnes russes, et plus j'arrivais pas à dormir, en fait, si vous voulez. Genre, j'étais explosée parce que je stressais. Dès que j'étais dans le nid, j'étais en mode hibou, les yeux grands ouverts, en mode, merde, je vais pas avoir le temps de faire ça, je vais pas réussir à faire ci, comment je vais faire, et nanani, imagine, je bide, imagine, j'ai pas de stock, parce que oui, on va en revenir à ça aussi. J'avais une peur bleue de ne pas vendre sur mon stand. Je me suis dit, Japan Party, je connais très bien, j'y suis allée déjà plusieurs fois. C'est une convention que j'adore parce que ça met énormément de créateurs en avant et c'est beaucoup trop cool. Mais le problème, c'est que justement, les créateurs sont tellement stylés. Moi, je suis le bébé dans la cour du lycée. Vraiment. Enfin, j'étais en mode, est-ce que je suis assez bien pour être ici? Genre, est-ce que j'ai pas volé la place de quelqu'un qui fait des trucs mieux que moi, en fait? J'avais ce gros syndrome de l'imposteur, que j'ai encore un petit peu, je vais pas vous mentir, mais beaucoup moins depuis la convention. Et en fait, j'arrêtais pas de me dire, mais ça se trouve, je vais bider à max et je vais genre vendre 0, parce que les gens, ils vont dire que c'est moche, que c'est trop cher, que c'est nul, etc. Et Yunali, elle en a témoigné déjà dans son vlog, et c'est vrai que j'avais pas du tout confiance en moi sur ce projet. Je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Je dis pas ça pour me faire saucer du tout, genre vraiment, j'étais pas bien. Sur les dernières semaines avant la convention, j'en dormais pas. Les 2 dernières semaines, je dormais d'épuisement parce que
je faisais que de me poser ces questions-là. Et je vous jure, c'est horrible. De cette remise en question de dernière minute, là, c'est affreux, vraiment. Et en plus de ça, le premier jour, parce que du coup, la Japan Party, ça a duré le samedi, dimanche et le lundi. Le samedi, quand on y était le matin, bah forcément, le samedi matin, c'est calme et tout. Et moi-même, je le sais en plus, c'est ça le pire. Moi, quand je fais une convention où il y a des créateurs comme ça et tout, je fais d'abord un premier tour, et ensuite, vers le milieu, fin de journée, avant de partir, je vais faire mes achats, parce que je veux être sûre de ce que je veux prendre, tu vois. Surtout qu'en plus, là, j'avais pas calculé, mais c'était fermé le dernier week-end de mai. Bah, t'as plus de thunes à ce moment-là, en fait. C'est ça le problème aussi. Hein. Et en fait, bon, bah, forcément, genre vraiment, j'étais ultra stressée. Yuna, elle essayait de me déstresser en mode « mais t'inquiète, c'est normal, c'est le matin, nan. Et je le savais au fond de moi. Mais en fait, ça me faisait conforter mon idée que je vais pas vendre. Et que du coup, par extension, ce que je fais, c'est nul, etc., etc. Et vraiment, j'ai été en PLS jusque début d'après-midi, je dirais. Je crois que la première vente, on l'a fait à 14-15 heures, un truc comme ça. Là, ça m'a grave fait souffler. Je me suis dit « ok, c'est bon, je suis pas Fanny. » J'ai pas fait 0, j'ai fait au moins une vente. Et juste ça m'a fait grave du bien. Carrément, j'ai changé de comportement à ce moment-là parce que je me suis dit, ok, ouf, ce que je fais, ça intéresse quand même au moins une personne. Après, j'ai vachement relativisé parce que bah, c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, fin du mois, bah, même moi, j'ai pas fait des gros achats à la convention alors qu'il y a plein de trucs qui m'intéressaient. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris les cartes de visite des stands que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est pour acheter plus tard chez eux. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup fait du bien à la convention, c'est le fait d'avoir énormément de compliments et ça vraiment je ne m'y attendais absolument pas. Je pensais pas avoir autant de commentaires adorables comme ça sur mon stand, genre vraiment. Le nombre de gens qui s'arrêtaient pour dire « Oh j'adore, c'est trop mignon, c'est une super idée, j'ai jamais vu ça ailleurs, j'aime vraiment trop, je prends la carte pour plus tard, machin ». Juste ça, mais vous imaginez pas à quel point ça me faisait plaisir. Mais même si je faisais pas de vente à ce moment-là, le simple fait d'avoir un retour direct des gens sur mes créations, ben ça m'a redonné v'là confiance, parce que c'est facile en fait quand c'est tes proches qui te disent « Ah, c'est trop bien ce que tu fais, nanana », tu te dis « Bah, c'est tes proches, c'est tes amis, il y a forcément un biais de confirmation, tu vois ce que je veux dire ?» Et en fait, là, que ce soit des inconnus qui n'ont aucun intérêt à te dire que c'est beau, te le disent, ça a énormément de valeur parce que c'est un truc direct. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous avez compris où je veux en venir. Et vraiment, ça m'a fait un bien phénoménal. Et si jamais vous passez sur cette vidéo par hasard, je vous remercie énormément d'avoir pris 2 minutes de votre temps pour complémenter mon travail parce que ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais besoin de ça, sincèrement. Je me suis dit qu'en fait, j'étais peut-être pas une imposteur, je sais pas. Donc voilà pour mes impressions. Après, le deuxième jour, ça a un peu plus vendu que le premier, forcément. Et le troisième, bah, c'est là où j'ai fait le plus de ventes parce que bah, c'est les gens qui finalement, c'est le dernier jour de convention, donc c'est là où les gens ils font leurs achats de dernière minute et tout, donc non, c'était vraiment cool. Je vous ferai sur Insta un expectation versus reality de ce que je pensais qui allait se vendre et ce qui s'est vendu et ce qui s'est vendu alors que je pensais que ça allait pas se vendre, etc. Enfin, d'ailleurs, ces petits retours de convention que j'ai eus, ça m'a permis aussi de voir quels étaient les univers que vous voudriez voir, parce qu'on m'a pas mal demandé de trucs différents, alors j'ai noté les univers que vous vouliez voir. Et je suis assez contente parce que pour le coup, les univers qu'on m'a proposé de faire, c'est des univers que j'avais déjà de côté dans ma tête et que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un jour. Donc ça va se faire, je vous le dis, ça va se faire, il faudra juste que je prenne le temps de le faire. Là, mon objectif, mais ça c'est vraiment à part, c'est vraiment à côté pour le coup, ça n'a rien à voir avec la convention, mais un de mes objectifs cette année, ce serait idéalement de réduire mon temps de travail pour pouvoir avoir plus de temps pour créer parce que le problème il est là. Et en fait le problème c'est que si je veux alimenter davantage le site, faire plus de collections, etc., bah, il me faut plus de temps. Sauf que pour ça il faut que je descende mon contrat de travail, sauf que si je fais ça, je descends aussi mes revenus et je peux pas actuellement faire ça. Donc là on est sur un serpent qui se mord la queue, c'est pas fou. J'essaie un maximum de mieux m'organiser depuis cette convention parce que vraiment c'est là où j'ai compris que je faisais pas les choses correctement, il faut vraiment que j'arrête de faire ça. Oh, ce vlog-là, il est un peu à cœur ouvert quand même, je suis en train de penser à ça. J'espère que je vous embête pas trop, en tout cas, avec mes petits états d'âme, là, mais on est sur un vlog post-convention, je vous donne toutes mes impressions, et je vais vous parler de l'organisation après, bien sûr. En fin de compte, la convention, j'ai beaucoup apprécié, c'était vraiment une super expérience, et j'ai fort envie de refaire d'autres conventions, je vous le dis. Je sais pas où, je sais pas quand. Je pense que cette année, ça va être compliqué parce que là, s'il y a bien un truc que j'ai appris sur cette convention-là, c'est que, ok, j'étais bien préparée en termes de matos et tout, j'avais tout ce qu'il fallait, il n'y avait pas de souci pour ça. Par contre, j'avais pas assez de variété. Et ça, c'est un fait. Le fait est que j'ai dû commencer mon stock à partir de 0. J'ai réussi à faire 450 créations à peu près. Donc je trouve que j'ai pas mal géré
malgré le 35 heures et tout. Mais du coup, ouais, j'ai pas eu le temps que je pensais pour faire d'autres variétés de création. Et le manque de choix, c'est ce qui a pas mal contribué à ne pas rentabiliser à 100% le stand. Il faut vraiment que je varie plus mes modèles. Là, en plus de ça, j'avais officiellement que 3 univers présents sur le stand, Pokémon, My Little Pony et un tout petit peu de The Amazing Digital Circus. Donc en fait, si t'es pas dans ces 3 fandoms-là, t'as rien sur mon stand pour toi. C'est le problème. Donc il faut vraiment que j'élargisse ma gamme. Ça, c'est pas négociable du tout. Mais pour ça, il faut du temps. Et le temps, c'est malheureusement la denrée dont je manque le plus actuellement. Et quand j'en ai, je l'utilise assez mal, je dois vous avouer. Je vais pas non plus faire la meuf. Le pire, c'est sur Insta. Je doom scroll énormément sur Insta parce que j'ai énormément de trucs d'artistes et tout, de conventions. Parce que du coup, j'ai beaucoup regardé les artistes aller. Et en fait, ça me fascine la façon dont les gens font leur stand et tout, comment ils agencent leurs trucs. Ce qui fait que des fois, je me perds là-dedans pendant 1, 2, 3 heures, quoi. Bon, puis là, ça faisait 3-4 semaines que je n'avais pas stream, que j'avais pas fait un jeu vidéo plus d'1 heure à cause des créations, parce que forcément, j'ai vraiment eu la tête dans le guidon des créations pendant ces dernières semaines. Donc là, j'en ai profité un petit peu pour jouer et tout. J'ai repris les streams. Je fais aussi des ouvertures de choses, de boosters, mystery box, etc. D'ailleurs, j'ai acheté des pop mart avec Yuna sur l'Akatsuki, sur les personnages de l'Akatsuki. On va ouvrir ça dans les prochaines semaines, je pense d'ici 1 ou 2 mois, parce que j'ai encore des ouvertures d'avance à vous monter là. Enfin bref, on s'éloigne du sujet de la convention. Globalement, c'était une super expérience. En termes d'organisation maintenant, j'ai pas de quoi comparer, parce que c'était ma première exposition. Et franchement, je trouve que c'était trop cool. Genre hier, j'ai reçu un mail du coup de la convention qui me dit, voilà, est-ce que vous avez des retours à faire par rapport à votre côté exposant et tout machin. Il y avait plein de trucs à remplir, et franchement, j'ai tout trouvé très cool. C'est dans un endroit qui est très bien foutu, genre c'est un grand bâtiment avec plein de portes autour, ce qui fait qu'en fait, t'as pas une seule entrée. Tu peux rentrer directement dans l'allée de ton stand, c'est trop pratique pour retrouver ton stand. Sur le moment, je me suis plantée, mais c'était moi, je me suis plantée sur le plan. En vrai, le bâtiment, il est trop bien conçu pour les conventions. Vraiment, le fait que t'aies des portes tous les 4 mètres, là, c'est trop pratique. Point positif aussi, alors ça c'est plus pour les visiteurs slash exposants pour le coup, c'est un peu pour les deux, mais ils avaient un point d'eau fraîche gratuit. Je sais pas si c'est courant dans les conventions, mais j'ai jamais vu ça dans les conventions que j'ai fait par le passé. Des points d'eau gratuits comme ça dans la convention, fraîche là, génial. Ils avaient aussi fait des toilettes spéciales pour les exposants et tout, donc c'était assez cool. Le matin, on avait droit à du thé ou du café avec des petites madeleines, des petits parts de cake et tout machin, donc c'était vraiment cool, franchement, très très sympa. Petite mention, mettez du chocolat chaud ou du jus d'orange pour ceux qui boivent ni de thé ni de café, parce que on tourne pas tous au café, tu vois. Non, je chipote en vrai. C'était très sympa à eux, ils étaient pas du tout obligés de faire ça. Le staff était adorable, les exposants. J'ai pas beaucoup discuté avec mes voisins parce que j'étais trop mal à l'aise sur mon propre stand pour discuter avec mes voisins. Mon voisin de gauche, c'était des mecs qui faisaient des tasses et des marque-pages, je crois. Et à côté, c'était Fil de Minuit, qui fait des créations au crochet de ouf. Elle avait un reiku, il était magnifique. Mais j'ai pas osé parler aux gens parce que je suis trop mal à l'aise pour ça, déjà de base. Faut pas croire, je suis grave timide en vrai. Et en plus de ça, j'étais trop obnubilée par je vais faire 0 €, je vais faire 0 €, je vais faire 0 €. Ce qui fait que du coup, j'ai pas du tout sociabilisé. C'est super dommage. Heureusement qu'Yunali était là avec moi ces 3 jours. Je suis trop contente d'ailleurs d'avoir partagé ça avec elle. Je sais que tu vas regarder ce vlog et du coup, je te remercie encore de m'avoir soutenu et de m'avoir accompagné sur ce projet qui était incroyable pour moi, et je suis trop contente que tu sois la première à avoir fait ce stand avec moi. Voilà. On dit merci à Yunali dans les commentaires parce que sans elle, j'aurais pas été la même personne sur le stand et je pense que j'aurais pas aussi bien vécu le truc. Sinon, niveau organisation, en vrai, ça allait. Juste, on n'a pas eu de chance. On a voilà eu des péripéties pour y aller et pour revenir. Genre, en fait, par exemple, le bus qui finalement ne passait pas parce qu'il y avait des coureurs pile à ce moment-là. Mais le principal, c'est qu'on ait quand même kiffé l'expérience, que moi j'ai grave envie de la reproduire. D'ailleurs, si vous avez des idées de conventions que je pourrais faire, n'hésitez pas. Vu que moi je suis sur Paris, j'ai pas trop envie de faire des grosses conventions. Genre, me dites même pas Japan Expo, le stand il est à 1400 balles, et j'ai pas l'étal. J'ai pas la thune. Je vous le dis, j'ai pas les sous. Non, je pensais plutôt à des petites conventions. Vu que j'ai un pied-à-terre en Picardie, je me dis que je ferais peut-être bien des petites conventions picardes. Ou plutôt dans le nord de la France, ou je ne sais pas. Je verrai bien. Là, pour le moment, je vais pas trop m'attarder sur ça. Je vais essayer de bosser à fond la création de contenu. Je vais essayer de bosser à fond mes créations tout court aussi. Enfin voilà, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. J'espère qu'elle durera pas trop longtemps.
Le truc, c'est que je blablate trop. Je sais que je vais cut pas mal de trucs parce que là, je crois qu'il y a une demi-heure de tournage là qui a été faite au total. Après, je me reprends souvent et tout, donc ça devrait le faire. Globalement, c'était une giga bonne expérience. Si c'était à refaire, je la referais sans problème. Maintenant, je connais mes problèmes, c'est que je n'ai pas assez anticipé les différentes catégories que j'aurais pu faire. Au lieu de faire 10 créations de chaque, j'aurais dû en faire 5. Mais par contre faire plus de variété. Maintenant, c'est fait. J'ai aucun regret pour autant. Et ça me fait plaisir parce que j'avais très peur de ça aussi. J'avais très peur d'avoir des regrets en mode ouais, mais est-ce que j'aurais peut-être dû faire ça, faire ci et tout. J'ai zéro regret. Carrément, je vais vous mettre des photos parce que j'ai pas pensé trop à filmer. J'ai plus pensé à faire des photos. Mais par exemple, le dernier jour, j'ai totalement changé la disposition du stand pour essayer de mettre en valeur mes créations. J'étais partie sur un espèce de U comme ça initialement. Et à la fin, j'ai fait une colonne et un cube à côté pour faire plus de hauteur et ça a pas mal changé de choses parce que les gens se sont plus arrêtés sur les créations qui ne vont pas vu les 2 premiers jours en fait. D'ailleurs j'en profite mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la création du stand que vous avez préférée parce que je vais vous mettre bien évidemment un close-up si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi aussi si vous voulez des macarons à thème particulier. On m'a pas mal proposé de trucs sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, je pose plein de questions et tout, je fais plein de trucs sur Instagram. Mais du coup ouais j'ai posé la question sur Instagram et on m'a beaucoup proposé de thèmes que j'avais du coup en tête, je l'avais dit tout à l'heure. Mais si vous en avez en tête actuellement, que vous voulez me proposer, mettez en commentaire et comme ça je noterai dans mes petits papiers. Voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de tout. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite vidéo vlog qui n'a pas beaucoup bougé de ma chambre et de ce cadre. Je suis désolée pour ça, mais je vais pas me balader avec la caméra alors que je vous parle d'un retour de convention, tu vois. Cette série de vlogs sur la Japan Party est donc terminée avec cet épisode. En tout cas, j'espère que cette série vous a plu. J'aimerais bien faire d'autres vlogs, peut-être créatifs ou je sais pas. En fait, je suis pas assez à l'aise pour le moment avec les vlogs, mais je me dis, plus je vais en faire, plus je serai à l'aise. Et en fait, je sais pas, j'aime bien vous parler et vous montrer les trucs que je fais, du coup, je pense que j'en ferai d'autres à l'avenir, on verra bien. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas qu'il y a pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. Cette vidéo est un très bon exemple. Si je n'avais pas essayé cette convention, je me serais posé toute ma vie la question de est-ce que ça aurait donné quelque chose si je l'avais fait. Aucun regret. Et ça, c'est le principal. Je vous fais des bisous, et je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!